Voilà, donc ça va être parti. Alors tu vas comprendre pourquoi les gens mettent des chiffres comme ça dans le chat. C'est tout simplement parce que maintenant on va démarrer la Calling Station numéro 27 et je vais lancer le décompte traditionnel. Alors tous avec moi dans le chat, on y va. 4, 3, 2, 1, Calling Station 27, c'est parti. Calling Station. Calling Station. Calling Station. Calling. Calling Station. Calling. Calling Station. Calling. Voilà, la Calling Station numéro 27 est donc partie. Donc ce soir, nous avons deux invités. Alors le premier de Marc, bien sûr. Le premier qu'on vient d'entendre, c'est notre ami Hercule. Salut Hercule. Salut à tous, salut Iti. Alors coach de Sit and Go évidemment, qui a un peu d'ancienneté maintenant dans la boîte, comme on peut le dire. Ça commence petit à petit, ouais. Alors je dis notre ami Hercule, mais je sais pas s'il va rester l'ami de tout le monde après cette émission, parce que en deuxième partie, en vérité, tu vas nous parler parce que tu étais présent du VIP event qui s'est passé à Lyon, et il paraît que tu as pas mal de dossiers sur un peu tout le monde. Ouais, non, mais comme je disais, les plus gros dossiers, c'est sur moi, donc bon, on verra ça. Je vais raconter comment ça se passe, et voilà. Puis je vais attaquer ceux qui n'ont rien à dire, quoi. Ouais, voilà. Mais il y a beaucoup d'immunisés, là. D'accord. Alors, on verra ça en deuxième partie. Maintenant, notre invité principal, lui, a un peu moins d'ancienneté, évidemment, mais c'est notre tout nouveau coach de Fix Limit. J'ai nommé Emmanuel Vernet. Salut Emmanuel. Salut à tous. Salut à toi, bienvenue dans Calling Station. Donc, le but de ta venue à l'émission, évidemment, c'est simple, hein. Vu que tu viens d'intégrer la team des coachs, c'est de pouvoir te présenter et de te connaître un peu mieux. Alors, on veut tout savoir sur toi, si t'es bien OK avec nous pour nous dévoiler un petit peu de ta vie, quoi. Voilà. Alors, on va commencer par le commencement. Nom, prénom, âge, mensuration. Emmanuel Vernet, 32 ans, 1m70. Ok, il l'a quand même dit. Bon, alors parlons un peu de ton parcours, si tu veux bien. Comment t'es arrivé à jouer au poker? Raconte-nous tes tout débuts pour qu'on sache comment tu as fait pour arriver jusqu'à nous. Disons que j'ai découvert Magic il y a bien longtemps, je crois, janvier 95. Magic, toi aussi t'as joué à Magic? On a tous joué à Magic. Non, mais c'est incroyable ça. Ah oui. C'est pareil que le poker. Le meilleur jeu de cartes ever. Ouais. Et donc voilà, avec la communauté, on a bien avancé. On a tous fait notre petit bout de chemin à travers Magic. Et un certain Dave Williams qui s'était fait exclure 2 ans pour triche à Magic. Et pendant ce temps-là, était allé grinder une deuxième place au championnat du monde. Je sais plus en quelle année, 2004 si je crois, je me trompe pas. Ouais. Et donc il avait gagné de l'ordre de 4 millions de dollars, et ça nous avait donné quelques idées, quoi. Voir David, 24 ans, avoir rempli son compte en banque bien comme il faut, quoi. Donc voilà, on s'y est un peu tous mis, et bon, les Européens avec un peu de retard, quoi, mais les Américains évidemment nous ont devancé là-dessus, mais on y est tous passés, parce que Magic permet que très modérément de devenir professionnel, quoi. Mais si je te dis donc Gabriel Nassif, Life is a Game 69 ou Wilfried Rank, c'est des noms qui vont te dire quelque chose alors? Alors Gabi est un très bon copain. Je suis parisien de naissance, on a beaucoup joué à Magic ensemble. Voilà. Wilfried, je connais bien aussi.
C'est pareil, on a beaucoup joué ensemble à Magic. Moi, j'ai plus joué avec Gabi qu'avec Wilfried. Ouais. Et en revanche, le pseudo que tu m'as cité... Alors, Life is a Game 69, c'est Seb, qui est notre coach de Fixed Limit aussi, comme toi, donc qui jouait aussi à Magic. Et il y a aussi Farid Meragni. Et tous ces gens-là, ils sont passés à ce micro là, et c'est tous des joueurs de poker reconnus aujourd'hui. Écoute un de plus, ouais, Farid aussi un copain. Ouais, voilà, et ils sont tous passés à ce micro, donc bah voilà. Et toi aussi, je savais pas que tu jouais à Magic, donc c'est quand même un vivier terrible, hein, ce jeu. Hein. C'est formidable. Hein. Ouais. Ouais, bah ça nous apprend le bluff, la stratégie, le live. L'ambiance des tournois, ça dure, et puis voilà, le goût du jeu, quoi. Bon. Tu développes tes rides aussi. Pour voir est-ce qu'il me bluffe, est-ce qu'il a de quoi contrer, est-ce qu'il garde exprès 2 mana bleus pour me faire un contre-sort, ou est-ce que c'est juste un bluff qu'il en a pas en fait, le saleté. Tout ce genre de choses. Donc il y a beaucoup de bluffs aussi à Magic, alors. Ouais. Il y a pas de bluff, beaucoup, mais c'est une partie. Ouais, d'accord. Ok. Ils ont réduit le temps un peu, donc on joue en time limit. Enfin, depuis qu'ils ont réduit le temps, ça fait déjà un bon nombre d'années. On pouvait un peu moins triquer là-dessus, mais sinon c'était un vrai plaisir psychologique, quoi, de se retrouver en duel face à un adversaire avec time illimité, quoi. Et donc toi t'as démarré parce que t'as vu tes potes, enfin un d'entre vous, un des joueurs de Magic, gagner beaucoup d'argent, et tu t'es dit je vais faire pareil, c'est ça? T'as démarré le poker comme ça? Ouais, bah donc on sait tous, donc tous les joueurs parisiens, Gabi en tête qui est très lié aux Américains, est revenu, et on s'est mis tous un peu à jouer. Moi j'étais un peu occupé par le taf, mais bon, je me suis mis aussi d'un peu plus loin, et petit à petit, à l'époque je dirais que le marché était moins arbitré, pardon, et donc il y avait moyen de relativement performer sans trop de difficultés, quoi. Donc ça nous a tous encouragés à passer semi-pro, on va dire, au début, quoi. D'accord, ouais. Mais déjà semi-pro très tôt, quand même. Assez vite, ouais. Moi, j'ai mis 100 € et j'ai jamais fait banqueroute, jamais. Enfin, le compte n'a fait que monter. Je pense qu'on était dans une période où par rapport à aujourd'hui, c'était plus facile quand même. Oui, c'est ça. Le niveau était pas le même, évidemment, ouais. Ouais, mais au départ aussi, toi, quand tu débutes, toi, t'es pas non plus tout de suite un shark, quoi, non? Non, t'es pas tout de suite un shark, mais avec le réseau, 2-3 bouquins et des Américains qui filent leur oseille parce que pour eux, ça remplace une sortie, aller au cinéma ou faire l'amour à Bobonne. Ils sont contents dans la banlieue de Seattle, sous la flotte, de pouvoir se poser devant leur PC et de dépenser leur doll comme ça. On se baissait, quoi. D'accord, ouais. Bon, c'est bien, d'accord. Non, mais t'as étudié tout de suite, quoi. Je veux dire, tout de suite, t'as lu deux, trois trucs. Il y a des bouquins c'est quoi les premiers bouquins que t'as lus ou les premiers articles? Je sais pas. Moi, j'ai plus trop les noms en tête, mais c'est genre les Slansky. Ouais, voilà. Ouais, tout la base, quoi, des bouquins. Ouais, je pense que tout est bon à lire. Tout est bon à lire, de toute façon. T'as tout de suite étudié la technique, quand même, quoi. Ouais, un minimum, ouais. Je suis voilà. pas féru de technique, pour être honnête, mais j'ai tout de suite étudié la technique, de quoi apprendre le jeu, quoi. Oui, bien sûr, ouais. La base. Ok, très bien. Et alors, il y a une question on pose plusieurs, Freak Lover, qui dit comment un joueur français devient professionnel et gagne sa vie en faisant du FL. D'ailleurs, est-ce que tu as commencé par le Fixed Limit? J'ai commencé par le Fixed Limit parce qu'à l'époque, donc moi j'ai commencé il y a 6 ans, à l'époque on trouvait quasiment que ça sur les roms.com. Ouais. Donc c'était tout à fait naturel. Puis c'est un format qui me va bien, donc je suis resté un peu scotché dessus, quoi. Et puis c'est dur de switcher par rapport par exemple, à toutes ces années d'expérience accumulées, d'arriver à les retransformer dans d'autres formats, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. Donc je me suis spécialisé vraiment là-dedans, et même si évidemment je fais un peu de MTT ou de Titango de temps en temps, quoi. Ouais, c'est ce que j'ai demandé. Tu fais autre chose que du Fixed Limit?
Je te dis, là j'ai ouvert un compte. Moi je suis en Espagne, donc je joue sur les .com. Ouais. Et donc pour un peu voir ce qui se passait sur les .fr, parce que les copains m'ont dit qu'il y avait moyen de trouver un edge sur quelques tables quand même. Donc je suis allé voir et j'ai pas vu de fixe limit. Donc je fais du MTT, du sit and go un petit peu. D'accord. Mais le no limit jamais, le OMA jamais. Non, pour l'instant non. D'accord. Ok. Très bien. Bon. Enfin, en cash game, je parle. Hein, parce que MTT sit and go, c'est en no limit. Tu les joues, c'est pas en limite, si? Ouais, j'essaierai peut-être de vous faire. Je sais pas si ça vous intéresse. Enfin, si ça intéresse nos petits Frenchies, un petit MTT en fixe limite une fois quoi, pour montrer un peu comment on peut jouer. Mais j'ai vu qu'il n'y en avait pas encore sur les .fr. Ouais, donc c'est pas forcément une priorité, mais ça m'arrive de temps en temps de faire un petit MTT en fixe limite, mais évidemment c'est plus rare. Alors bon, c'est une communauté francophone, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des Français sur le site. Hein. Donc il y a quand même pas mal de gens qui jouent en dehors des .fr, même si nous, en tant que Français, on est un peu condamnés. Et c'est vrai qu'en FL, c'est difficile. Il y a quasiment 2 sites où on peut jouer, ou 3 sites, mais avec très peu de tables. Donc bon, pour l'instant, c'est un peu dur pour les joueurs de FL. Mais bon, on verra. J'espère que ça va bouger. On l'espère tous. Parce que sur le plus gros site actuel, PokerStar, il y a 2 tables qui s'ouvrent, quoi, tu vois, par limite. Et encore, il n'y a pas beaucoup de limites, quoi. Il y a même des limites qui n'existent plus. Ouais, mais j'ai voulu essayer comme ça une journée d'ouvrir les tables. Écoute, j'ai trouvé du répondant. Hein. J'ai ouvert, je sais pas, 5-6 tables un jour dans différentes limites. Écoute, les tables se sont remplies, donc. Voilà. Alors c'est ça que j'ai envie d'essayer. Je suis pas inquiet pour le marché français en fixe limite, quoi. Il suffit qu'il y ait une petite mode. Voilà. Et puis comme tout marché qui n'est pas encore bien arbitré, c'est pareil. Moi, je conseillerais aux utilisateurs de .fr de développer un peu leur skill là-dedans, parce que s'il y a peu de tables ouvertes, ça veut dire qu'il y a peu de bons joueurs a priori, et donc il y a moyen de tirer son épingle du jeu. Ouais. Et il faut pas hésiter à créer les tables soi-même, quoi. Ouais. Clairement. Clairement. Normalement, on n'y pense pas forcément. Ouais. On a l'habitude, tu sais, de se mettre sur les listes d'attente ou d'aller voir où il y a des places libres, quoi. Donc, alors, ça a son avantage, parce que si vous le faites, c'est qu'en général, vous considérez bon en duel ou en un peu de joueurs, on va dire. Et celui qui va se poser en premier sur la table, qui veut jouer en fixe limite avec vous, va pas forcément être aussi bon que vous. Ou si c'est un autre bon joueur, il va se dire, mais lui, il vient d'ouvrir une table, alors pourquoi j'irais jouer contre un gars qui est censé être bon? Donc du coup, il se dit non, je vais plutôt attendre que la table se complète et je vais pas jouer mon duel contre un autre bon joueur. Et donc en fait, si tous les autres bons joueurs font cette logique-là, vous vous retrouvez plus qu'avec des joueurs un peu moins bons. En espérant qu'ils viennent. Voilà. En espérant qu'ils viennent. Mais ils viennent, hein, les joueurs un peu moins bons. D'accord, bon, tant mieux. Bon, c'est un bon conseil. Alors, il pose une question, Freak Lover aussi, et j'aime bien cette question parce que ça sera peut-être l'occasion de tordre un peu le cou à certaines idées reçues. Alors, il demande, le FL, c'est parce que tu n'aimes pas la variance trop importante. Donc, d'après lui, il n'y aurait pas de variance en FL. Ouais, il y a de la variance en FL, bien sûr. Tout dépend comment on joue le FL, c'est pareil, on peut le jouer de super agressif ou un peu passif en fonction de ses sessions, mais il y a de la variance, tout dépend comment on gère sa bankroll. C'est pas vraiment pour ça, non, c'est vraiment parce que j'ai commencé il y a 6 ans, qu'il y avait que ça, et aussi je pense que ça me correspond maintenant, parce que malheureusement le FL fait passer des mauvais tics, qui est notamment la curiosité. La curiosité en NL, en revanche, un vilain défaut. Donc voilà. Donc voilà pourquoi je préfère le fixe limit. D'accord. Okay. Et au sujet de la variance, des downswings et tout ça, tu gères ça bien? T'es pas sujet au tilt? T'es tranquille par rapport à ça? Le tilt, ouais, il y en a toujours. Plus tu joues de table, plus ça peut t'arriver, ou toutes tes tables tout d'un coup se passent mal. Parce que oui, voilà, c'est ça.
les décisions se passent vite, tu joues beaucoup de mains tout le temps. Oui. Donc si tu as quelques tables en même temps et tu en as 3 ou 4 sur lesquelles tes tirages ne sortent pas ou tu te fais top deck ou n'importe, je peux tilter les 2-3 mains suivantes. Ouais, ça peut arriver, mais bon, dans l'ensemble, c'est rare qu'il y ait des journées catastrophes, quoi. Ouais, d'accord. Bon, bah, c'est faut bien. vraiment essayer de les minimiser parce qu'après, c'est un énorme boulot que de les récupérer, quoi. Récupérer ces tilts, vraiment, c'est longuet parce qu'on s'applique tous à être carré, sérieux et tout ça. Et forcément, si tu donnes tes sous, c'est une horreur, quoi. Tu baisses ton PNL dramatiquement. Bien sûr, ouais. Alors, tu nous as dit que tu étais en Espagne, toi. Alors, parce que tous les joueurs qui sont expatriés, c'est pas l'Espagne la destination principale. Ils sont souvent soit en Angleterre, soit beaucoup sont en Thaïlande, etc. Mais en Espagne, je pense pas qu'on ait reçu quelqu'un qui. Est-ce que d'abord c'est parce que tu t'es expatrié ou c'est parce que tu vivais déjà là-bas? Bah non, je me suis expatrié, mais je me suis pas expatrié pour raison de poker. Non, ah ouais. Bien évidemment, je me suis expatrié pour raison de soleil. Ah, d'accord. Soleil, bien sûr. Ouais. Je peux pas dire des grossièretés sur Paris, mais au bout d'un moment, hein, les glandes sur Paris sont temps ces étés. Bon, je parle pas de ces hivers. Bah là, en ce moment, il neige, tu vois. Voilà. Non. Ouais, voilà. Donc moi, j'ai 25 aujourd'hui. Je descends en t-shirt à acheter mon coca et voilà. D'accord. C'est pour le plaisir de bien vivre, quoi. Le plaisir de bien vivre, exactement, parce que c'est voilà. J'ai aussi fait ce choix de vie pour quitter entre guillemets un monde salarial un peu prenant et je trouvais que Paris est une ville de compète, quoi. Donc si tu as envie d'y performer, c'est bien, mais pour un train de vie pépouze. Il y a mieux, quoi, je trouve. Oui, mais c'est clair, oui. Bien sûr. Oui. Alors bon, tu vas bientôt, enfin tu es déjà d'ailleurs, hein, puisque tu as la patate bleue de coach, tu es déjà coach. Alors on va parler un petit peu de ça. Donc coach de Fixed Limit. Est-ce que tu as déjà sorti une vidéo là? J'ai vu en FL, donc en 5-10, c'est une revue de session. Donc on voit d'ailleurs que tu joues sur le .com, c'est sur PokerStar. Pour ceux qui ne le sauraient pas, elle est sortie je crois hier, hein, donc allez voir, elle est accessible normalement c'est pour les platines, mais elle est accessible dès le rang bronze pour la première vidéo. Ça permet déjà de voir un petit peu ton jeu, etc. Donc allez-y jeter un petit coup d'œil. Est-ce que tu as prévu aussi de faire des coachings en direct, en live, ou tu vas te contenter de faire des vidéos? Écoute, pour l'instant, je vais commencer par les vidéos et on verra le répondant des internautes. Si j'ai des demandes de coaching, pourquoi pas, je suis pas contre. Faut voir les horaires le soir. J'avoue privilégier, comme je dis, mon bon train de vie, et ma petite famille, ma femme et mon fils, quoi. D'accord. Ah ouais. Pourquoi pas, quoi. Donc t'es marié, t'as un enfant alors? Pas marié. Ouais, enfin c'est pareil, t'es en couple, quoi. Ouais. Et le fait d'être joueur de poker, ça a posé des problèmes à personne, ça, que tu dises je vais jouer au poker, à ton entourage? Si, bien sûr. Bah, les parents étaient pas ravis d'apprendre que je quittais mon destin tout tracé. Je bossais en finance de marché, j'étais sales dérivative sur l'Eurostox. Ça marchait plutôt bien pour moi, il n'y avait pas de souci, mais voilà, j'avais une ligne de vie trop tracée, je dirais. J'ai voulu prendre des risques, comme ça que je conçois la vie, et me remettre en cause, et le poker correspond à ça. Et ma nana, elle a pris des risques pareils, et elle a décidé de s'arracher avec moi en Espagne et de vivre avec un joueur de poker, quoi. C'est clair que ça représente des contraintes supplémentaires d'avoir une famille pour arriver à gérer sa carrière, mais c'est comme dans tous les métiers, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Faut composer avec les deux, et voilà. T'as choisi l'aventure, c'est bon. Tu regrettes pas? Ah non, je regrette pas, non. Non. Très bien. Est-ce que tu as déjà été coach avant? Je n'ai pas été coach avant, non. Est-ce que tu aurais été coaché toi-même? Non, je n'ai pas été coaché. Non. T'as jamais pris de cours ou des choses comme ça? T'as juste lu des bouquins et t'as appris sur le terrain, quoi?
Ouais, j'ai aussi vu des vidéos, mais non. Ouais, j'ai appris sur le terrain. Ouais, d'accord. Ouais, ok. Donc, par l'expérience. Voilà. Bon, est-ce que, à ton avis, là, on a parlé de la difficulté pour l'instant des points FR, mais on va pas rester sur le point FR. Est-ce que le FL, pour toi, a-t-il encore un bel avenir devant lui? Un avenir devant lui. Écoute, moi je vois du monde sur mes tables. Donc je joue sur PokerStars, comme tu dis. Donc bon, évidemment, c'est, je pense, le plus gros site là-dessus. Donc un avenir, je pense une pérennité, on va dire, un avenir de développement sur PokerStars ou d'autres sites, j'y crois pas trop. En .com, je parle. Mais il correspond à certaines personnalités, certains caractères, et ce qui est différent de ceux qui jouent du cash game NL. Donc oui, je pense que des joueurs s'y retrouvent et le format sera pas abandonné de sitôt. D'accord, d'accord. Et en élargissant un petit peu, comment tu vois le poker en général, donc là pas le FL, mais le poker en général dans 10 ans, dans 20 ans? Toi, il y avait, par exemple, j'avais posé la question, il y a Schneeblor qui nous avait dit que le niveau aura tellement progressé que les joueurs n'auront quasiment plus d'edge entre eux et qu'il sera difficile par conséquent de battre le rec. Et Gabriel Nassif, lui, il avait dit qu'il n'était pas du tout d'accord avec cette analyse. Alors, tu te places où, toi? C'est pas évident de battre le rec, c'est vrai. Surtout là, j'ai vu sur les points FR, ça quand même. C'est dramatique, oui. Assez costaud. Mais bon, cela dit, il y a des systèmes de rec back. Et il y a toujours moyen, faut pas oublier, que vous affrontez pas des machines, vous affrontez d'autres joueurs, d'autres personnalités. Il y a toujours moyen de trouver un edge sur eux, que ce soit techniquement ou psychologiquement, quoi. Donc avec de la patience, en les faisant tilter, chacun, on peut trouver une manière de les jouer différente. Et donc je pense qu'il y a toujours moyen d'avoir un edge. Après, est-ce qu'il est supérieur au rec? Peut-être pas toujours, mais on va dire que suffisamment. Sur certains, oui, il y a moyen de retirer de l'argent pour en vivre, quoi. D'accord, ok. Je pense qu'avec un money management et de sa bankroll intelligent, il y a moyen de monter de limite en fixe limite petit à petit. Et là, le rec, petit à petit, n'est plus très important par rapport aux sommes auxquelles on joue, quoi. Ouais, plus on monte, évidemment, moins le rec a d'importance, ouais. Ouais, voilà. Ouais. Et pour un professionnel, justement, avec combien de big bets ton bon grand management, il a combien de big bets tu gardes une réserve de combien pour éviter ces fameux downswing, justement, et d'être confortable? Moi, j'ai quelque chose genre 5000 big blind, quoi. Oh là là, 5000? Ouais, ah oui, c'est beaucoup, énorme. là. C'est énorme, ouais. Ah oui, d'accord. Oui, là, c'est confortable. Ouais, tu risques pas grand-chose. Tu vas pas de broc, ouais. Ouais. Confortable. Écoute, je suis pas pressé de sortir mon argent par rapport au dollar, en général. Ouais. D'autre part, comme je disais tout à l'heure, j'ai une famille. Ouais. Et il s'agit pas de se faire des sueurs froides. Ouais, bien sûr, ouais. Je mène ma barque gentiment, mais sûrement. Ouais. Non, mais 5000, là, oui, ça va, t'as de la marge, ouais. Non, mais c'est bien. Comme ça, tu risques pas de te broquer, hein. Enfin, a priori, non, ça serait compliqué quand même, là. C'est plus un downswing que t'aurais, là. Ou alors tu fais n'importe quoi, mais bon, comme c'est pas ton cas, apparemment t'as la tête sur les épaules, ça devrait aller. Alors, c'est bien, je pense qu'on te connaît un tout petit peu plus. Avant de passer à la deuxième partie de l'émission, toi, tu te vois encore joueur de poker aussi dans plusieurs années, dans 10 ans, dans 20 ans? Ou tu penses que c'est un truc, passé un certain âge qui... Écoute, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, ce que j'aimais pas, c'était une vie trop tracée. Donc, j'essaye de possible d'essayer de me voir dans 10 ans ou dans 20 ans, sinon ça ne peut pas du tout délirer.
Je pourrais te répondre oui, que je le serais encore, ou oui, que ça me ferait plaisir, mais en fait, non, je suis pas du style à anticiper tout ça, et si jamais je dois retourner sur n'importe quel délire, ou monter un business, ou je sais pas quoi, c'est que je l'aurais senti à ce moment-là, et voilà. D'accord. C'est pas trop mon délire de... Autant je suis secure dans ce que je fais, autant j'ai pas du tout envie de trop envisager le long terme. Ouais, le long terme, c'est ça. Ok. La vie est une aventure, quoi. Exact. D'accord, ouais. Et est-ce que tu aurais s'il y avait un débutant qui arrivait, qui te dirait, voilà, je veux jouer au FL, tu aurais un conseil tout de suite à lui donner comme ça? Un conseil tout de suite comme ça, ou une mise en garde, ou je sais pas. Déjà de lire des bouquins, ouais, je pense que ça c'est bien. De regarder des vidéos aussi, c'est bien. Surtout s'il n'a pas le courage de lire les bouquins. Et d'y aller petit à petit, de faire attention à sa bankroll, de prendre du plaisir, parce que je pense que c'est important dans le jeu, et de sentir si vraiment c'est le fixe limite qu'il veut. Et si c'est le cas, avec un peu de technique, de la patience et du plaisir et du boulot, il ne devrait pas tarder à être performant, quoi, je pense. Ouais, d'accord. Ok, du travail, quoi. Ouais. Faut pas qu'il soit une tanche en maths, hein, que ce soit en NL ou en machin non plus, je sais pas. Ouais. Alors s'il a pas la bosse des maths, il peut pas devenir un bon joueur de poker, à ton avis? Ça aide un peu quand même, hein. Ça aide un peu. Je vais peut-être trouver là sur les forums et tout des gars qui me diront non, moi je suis une superstar psychologiquement et tout. Pas besoin de pas gérer les maths, machin, mais bon, dans l'ensemble quand même c'est plus simple de savoir additionner rien. Et tu nous as parlé un peu de ton expérience online, mais est-ce que tu as joué en live? J'ai très peu joué en live, un petit peu à la CF. Il y a déjà quand j'étais sur Paname. En fixe limite? C'était plus. Pardon? En fixe limite, c'était? Non, c'était en cash game NL. Ouais. Voilà, c'était plus pour le fun, d'y aller avec quelques potes ou la nana. Et c'était pas vraiment du boulot, quoi. Oui, d'accord. Ouais. C'était plus comme une sortie, quoi. Une sortie. Ouais, voilà. Ouais. Ouais, d'accord, très bien. Bon, Emmanuel, je te remercie beaucoup. C'est bien, on te connaît un tout petit peu plus. On va attendre avec impatience tes vidéos. Je rappelle que la première est sortie. Hein, vous pouvez aller la voir. Et tu restes avec nous. Hein, on continue la discussion entre nous. Avec plaisir. Donc, tu interviens. Là, on va parler du VIP event donc qui était réservé aux membres Diamant qui s'est passé à Lyon le week-end dernier. Et c'est pourquoi Hercule, le staccanoviste des vidéos de Sit and Go, le roi de la blinde à chaque level est là. Donc, re-salut Hercule. Yo, je suis toujours là. Ouais, tu es toujours là. Hercule la balance, ouais, c'est. Alors, oui, ça va être ça. qu'on m'appelait avant. Alors, avant ça, justement, comme c'est Hercule la balance, j'ai prévu de ressortir un jingle que j'avais pas sorti depuis un petit moment. Et je sais qu'il te plaît, ce jingle. Oui. Donc, voilà, c'est aussi le jingle préféré de Johan Sigrist. Donc, je vais le lancer et on va passer à la deuxième partie de l'émission avec cette transition sur le Trash Talk. C'est parti. Trash Talk. Trash Talk. Voilà, Trash Talk. Ça faisait longtemps. Ah, ça faisait longtemps, ça fait du bien quand même. Hein. Ça fait bien 1 an qu'on l'a plus entendu celui-là. Oh non, pas 1 an quand même. Non, faut quand même pas. Bon. Enfin, c'était depuis la nouvelle saison, on n'a pas dû l'entendre beaucoup, c'est vrai, mais ça fait pas 1 an quand même. Non, je crois qu'il y a 1 an que Station n'existait pas encore. Oui, ça d'ailleurs, c'est pas, pas tout à fait. Bon, alors sinon, donc comme tu disais, ça a balancé parce que t'es là ce soir pour nous parler de ce qui s'est passé à Lyon le week-end dernier. Oui, je suis pas que là pour balancer non plus, je suis là pour raconter comment ça s'est passé, quoi. Ouais, mais ce que personne ne savait, c'est que tu étais donc envoyé spécialement par Poker Stratégie en tant que taupe. Ouais, parce que on peut le dire, ton vrai pseudo n'est pas Hercule, mais Hercule 007. Alors les derniers chiffres sont habilement cachés évidemment, mais comme tout bon espion qui se respecte, tu agis dans l'ombre. Alors, il y a un truc quand même que je voulais savoir avant que tu nous dévoiles tout, c'est Zigbond qui a l'air d'avoir des trucs.
Non, Zygmunt, il a rien du tout. Si, il a posé une question. Il a dit peut-il nous parler de ce rapprochement? Attends. 15 fois de tous les coachings, il vaut mieux pas suivre son exemple si j'étais toi. Ah d'accord, mais attends, déjà il se défend. Mais attends, je pose la question. Non, mais t'arriveras pas à parler, sinon vaut mieux changer de sujet là. Alors, non, mais il nous dit, il peut nous parler du rapprochement entre lui et Azerty. Je sais pas ce que c'est, moi. Azerty, je sais pas qui c'est. Enfin, si, je sais. De Sit and Go. Je sais qui c'est, bien sûr, sur le site, mais voilà, bon, je sais pas. Il a l'air d'avoir un truc. Bon, il est pas là ce soir. Il avait autre chose à faire, Zygmunt. Alors bon, mais je sais qu'il. Il a eu bien raison de se cacher. Ouais, je sais que en tout cas, ta réponse l'intéresse. Bon, non, il s'est passé quoi entre vous? Alors, je t'explique. Au début, ça a commencé par du foot. Ouais. Et alors là, je vais vous raconter comment Johan il était fort en foot. Bon, ça t'intéresse plus? Ouais, d'accord. Tu veux changer de sujet? Ah ok, je vois. Ah ouais, non mais il a l'habitude. Hein, c'est ça les espions. Ils sont. Tu peux pas leur tirer un truc, tu vois. Alors donc on va parler de foot parce que effectivement il y a eu un match de foot. Alors ouais. Alors vas-y, qu'est-ce qui s'est passé? Alors le match de foot déjà donc les poker stratèges sont des grands sportifs, j'imagine. Les poker stratèges, oui. Enfin, pas tous, mais beaucoup étaient de très grands sportifs, ça m'a impressionné. Par contre, les coachs, moins. La bonne idée qu'ils ont eue, c'est de les regrouper, les coachs entre eux. Bon, ça... Donc ça n'a pas vraiment été un match de foot. Hein. Je pense que c'était plutôt un peu une guérilla ou quelque chose dans le genre, où il y avait une balle au milieu et puis on faisait un peu n'importe quoi avec. Ouais. Mais bon, c'était très sympa, très sympa, à part qu'il faisait moins 10 degrés, mais à part ça, c'était super sympa, quoi. Oui, d'accord, ouais. Oui, c'est vrai qu'à Lyon, il faisait froid aussi, ouais. Mais ah ouais, là, ouais. Et toi, t'étais dans l'équipe avec les coachs, alors, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il y avait pas que des coachs. Il y avait en fait la team. Donc il y avait Johan, il y avait MK. Ouais. Il y avait Manuelito et Zygmunt qui était là aussi. Ah, Zygmunt, il était aussi dans Zygmunt était là. Alors dans la team, il faut savoir que Zygmunt et MK qui avaient l'air les deux plus sportifs, tu vois. Mais ils étaient tous les deux blessés. Ouais. Donc on a fait ça avec deux blessés, deux brancardiers là qui étaient là, ils savaient pas quoi faire, ils savaient pas mettre un pied devant l'autre. Bon, j'exagère peut-être un petit peu. Il y avait Manuelito qui lui s'est donné à fond. Il a autant couru que moi, voire plus. Mais bon, on faisait que courir parce qu'après on sait rien faire avec une balle, ni l'un ni l'autre. Et après, il y avait Johan, quoi. Ah d'accord, ok. Et Johan alors, au foot. Et Johan, c'était sympa. J'ai adoré son style de jeu. En fait, c'était une carotte qu'on plantait dans le terrain avant de rentrer. Ouais. On la mettait à côté des buts adverses. Il s'asseyait les mains dans les poches. Et puis quand on lui envoyait la balle dessus, il râlait, il disait putain, ils font chier, ils m'obligent à jouer, quoi. D'accord. Mais c'est quand même celui qui a le plus marqué de l'équipe. En fait, je pense que bon Ah ouais, du coup, enfin, c'était de l'attaquant. En fait, il redescendait de l'avant du terrain que quand les adversaires marquaient. Bon, quand on marquait aussi, mais c'était plus rare. Mais quand les adversaires marquaient, il était obligé de revenir en milieu de terrain et il allait tranquillement après en marchant à côté des buts adverses en attendant qu'on lui fasse la passe. Ah ouais, d'accord. Ouais. Mais souvent, ça le gonflait, quoi. Clairement, ça le gonflait. Ouais. Et du coup, c'était dur de jouer après parce qu'on était mort de rire en voyant ce qu'il nous faisait à l'avant et puis tu peux pas jouer en étant mort de rire et donc on a perdu. Bon, moi, ce qui m'a vraiment fait peur, c'est que le premier match, on a perdu 12-1. Ah, quand même. Ouais, mais c'est pas ça qui m'a fait peur, c'est la suite. C'est après le deuxième match, j'ai croisé les mecs de la première équipe. Attends, je voudrais savoir combien de temps ça a duré un match. Ah ouais, ça a duré 10 minutes à peu près. Quoi? 10 minutes? Peut-être 12. Vous avez pris 12 pions en 10 minutes. Oh non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Bah, je t'ai dit, c'était une guérilla, quoi. D'accord. Bon, bah d'accord, très bien, je vois à peu près le truc, ouais. Et alors, ça t'a pas impressionné, ça déjà? C'est plutôt. Ah non, parce que je me suis dit, bon, on est tombé sur la team de fous, quoi. Ouais. Le problème, c'est que le deuxième match, on les recroise, les mecs, on leur a fait alors, et qu'est-ce que vous avez fait au deuxième match? Ils nous ont dit, ouais, on vient de perdre 9-1. Oh. Ah, d'accord. Ah oui, alors là, on s'est dit qu'il y avait un problème, là. Oh la vache, ouais. Ah ouais, donc, parce qu'après, le match d'après, c'était les gens qui leur avaient mis 9-1, quoi. Ouais, voilà, en fait. Donc bon, en fait, le seul intérêt qui nous restait pour nous, c'était d'éviter d'être fanny à chaque match. Bon, on a presque réussi. Il y a qu'un match où on a pris, mais pas beaucoup. On a dû prendre 6-0, pas plus. Ah ouais, et le deuxième truc, c'était de reprendre, de récupérer le bounty qu'il y avait sur les genoux de Mike, mais personne n'a réussi à l'avoir, quoi. Ah oui, dis donc. Ah ouais. Ouais, on avait placé un bounty et personne n'a décroché, quoi. T'as pas réussi à le tacler, rien? Non. T'as essayé quand même? Bah, un petit peu, j'ai été au coude à coude, mais bon, on n'avait pas le droit au tacle, justement, ni rien, donc c'est pas facile, quoi. Ouais. Ah là 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 là. Bon alors attendez, parce que moi j'ai un petit truc à vous montrer.
Regardez, je vais vous envoyer un lien. Et voilà. Est-ce que vous l'avez, le lien, là? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, tu regardes. Ça met 1 heure à s'afficher, là, c'est normal? Ah, c'est des... tout cliquer en même temps. C'est du gros format, ouais, c'est du gros format. Donc là, est-ce que tu l'as affiché maintenant? Non, j'ai le premier 8e de l'image. Ah, d'accord, ouais. Ah, je vois toutes les têtes. Là, tu vas pouvoir nous décrire une fois que ça sera affiché. Ça va mettre un peu de temps, je suis désolé. Pas trop responsable de ça, mais c'est vrai que si tout le monde clique en même temps, j'en sais rien. Peut-être c'est à cause de ça. Mais je l'ai mis sur mon FTP perso, j'ai pas eu le choix. Regarde, ça s'est affiché maintenant quand même au moins? J'ai le tiers de l'image. Oh, c'est tout? Oh non, c'est pas vrai. Ah, si tu veux, on parle d'autre chose en attendant parce que. Non, mais sur cette image, il y a justement l'équipe de foot. Mais une équipe de foot. Alors, j'aimerais bien que tu nous décrives un peu qui est là. Alors là, ça va pas être facile, je reconnais. Mais je vois pas une équipe justement parce que. Enfin, il y a plein de gens. Il y a Manu. Il y a plein de gens. Il y a pas MK, il y a Azerty. Qu'est-ce que tu disais? Il y a plein de gens et on voudrait savoir qui c'est parce qu'on les connaît pas, nous. Ouais, alors celui qui a la cagoule, j'ai du mal à voir. Derrière la cagoule, qui c'est que ça pourrait être en short rouge comme ça? Je sais pas. Derrière, les 3 premiers, j'ai du mal. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup de mal, quoi. Okay. Parce qu'en fait, donc c'est ce à quoi je voulais venir, c'est que ça nous a quand même permis. Enfin, c'était cet event là, il nous a permis de rencontrer un peu plein de joueurs de poker stratégie. Donc c'est vachement sympa pour ça. Mais on était quand même une quarantaine, enfin peut-être 35. Donc il y en a beaucoup, j'ai pas retenu les pseudos. Et oui, vous étiez pas ensemble pendant une je semaine. Reconnais le Fouy qui est là, je reconnais Manuelito. C'est qui Fouy et Manuelito? C'est lesquels? Fouy, c'est avec si je me trompe pas, après donc Fouy qui est dans le coaching player pourra me dire si je me trompe, c'est toi avec les lunettes et le t-shirt Puma, non? Et Manuelito, c'est celui qui est à sa droite. Ah, de boire, c'est pas ça? D'accord. Celui qui nous tourne le dos après, je sais pas, lui, et celui derrière, bon, on le voit pas. Après, il y a le fameux Azerty 13. En maillot noir, là, c'est ça? En 8, non, c'est Falbert. Ah merde, je me suis planté, désolé. Ah bon, bah, tu dis n'importe quoi. Ah oui, ça y est, maintenant, d'accord. C'est Falbert, ça, le numéro 8? Eh oui, non, Puma, c'est Falbert. Ah, c'est Puma, Falbert? Ah bon, d'accord. Ouais. D'accord. Et l'autre qui nous tourne le dos, c'est peut-être Johan, celui qui le dernier là-bas. Vu qu'il a les bras croisés et tout. Ah ouais, mais là on le voit de dos, ouais. S'il a les bras croisés, ça doit être lui, ouais. Toi, t'es où? J'en sais rien. T'étais là, toi? Désolé, mais j'ai vraiment du mal, quoi. Oui, c'est celui qui était avec toi au resto. Ah ouais, d'accord, ouais. D'accord, ouais. Je vois tout à fait, du coup. Mais... Alors, attends. J'en ai une deuxième où on voit les visages, là. Ouais, mais c'est pareil, hein, je vais pas y arriver. Ah, si. Mais vous êtes moins. Ah bon, ça va. Ouais, mais on est moins, mais est-ce que je les connais quand même? Ouais, mais il y a les gens dans le chat qui sont là. Ah, alors, identifiez-vous les gens dans le chat. Bah oui, parce que... Ah ouais, là, j'en reconnais plusieurs, là. Ouh, j'en reconnais des beaux. Alors moi, je voudrais savoir déjà qui c'est les 2 joueurs en rouge, là. Ah, les joueurs en rouge, ça, désolé, mais on n'a pas le droit de refiler ce genre d'infos. C'est réservé, quoi. Bon, c'est lorsqu'on fait des trucs poker stratégie, il y a toujours des joueurs en rouge. Des joueurs en rouge. D'accord. Oui, alors là, c'était l'équipe des gagnants. Bon, on n'a pas tout perdu, on a quand même gagné un match. Alors là, t'es sur la photo. Non, moi j'y suis pas. T'es pas sur la photo là? Si, je suis tout à droite. Alors c'est tout à droite. Voilà. Il y a un côté costaud, un peu Chabal, tu vois. Oui, on m'a beaucoup comparé à Chabal. D'ailleurs, c'était en fait pour après au bout d'un moment ça finit en boîte, donc on passe du coq à l'âne, mais je voulais faire ça un peu dans l'ordre, mais tant pis. Non, mais pour ramener les gens, Mike disait pour ramener des filles, pas les gens, mais pour ramener des filles dans le carré VIP où il y avait tous les poker stratèges. Il disait aux gens, ouais, on est joueurs de poker, et regardez là-bas, il y a Chabal, quoi. D'accord. Un peu de choses près, c'était ça. Bon, alors les autres qui sont à côté, tu vois qui c'est quand même? C'est ton équipe? Donc, c'était ton équipe, ça, ou pas? C'est ça, ouais, c'est l'équipe des gagnants. Alors voilà. Alors donc de gauche à droite, on a Manu, on a Johan, on a MK, on a Zigbon, et puis il y a moi. Ah d'accord, ok, d'accord. Oh, il fait une drôle de tête, il a toujours les bras croisés, le Johan. Hein. Johan, il est là, c'est-à-dire il est dans le coaching player, là? Je sais pas. Je sais pas s'il est là. Ah oui, Johan, non, mais c'est bien, il avait pas les mains dans les poches, c'est déjà bien. Il a fait un effort pour la photo.
Bon, et alors, attends, il y a aussi un truc, on a parlé en privé tous les deux de temps en temps, je vais pas dévoiler ce qu'on a dit, mais il s'est trouvé que dernièrement on a parlé de régime, tout ça, tu vois, tu te souviens? Bon. Ouais, je me rappelle. Puis tu m'as dit que tu étais devenu quasi spécialiste des jus de fruits. Bah, c'est vrai, tu peux pas me dire le contraire. Ouais, tu m'as dit, moi, c'est les jus de fruits, c'est les jus de fruits, tu vois. Terminé. Bon, moi, l'alcool, tout ça, il y en a plus à la maison. Rien. Les jus de fruits, je fais des soirées spéciales jus de fruits. Mes potes, ils sont super contents et tout. Mais je suis désolé, mon cher Hercule, parce que justement, j'ai quelques photos compromettantes. Parce qu'il n'y a pas que toi qui as une taupe dans l'équipe. Et voilà, je vais en passer une petite. Attends, j'ai rien eu le temps de balancer, tu balances déjà tout sur moi, t'es un enfoiré. Je vais en balancer une petite. Voilà. Alors, le jus de fruits. Pas venu à l'event. J'étais là, mais on me voyait pas. Alors, on voit bien que tu es un joueur de poker et que le bluff n'a vraiment plus aucun secret pour toi, hein, mon cher Hercule. Alors voilà, cette photo, c'est Hercule au jus d'orange, hein, j'imagine. Ah, il est orange, le verre, la boisson est orange. Hein? Bah, je sais pas, c'est pas encore affiché. Eh ben, vous allez la voir. Ouais, mais bon, tu sais, t'as pas le choix, il y avait pas de jus de fruits, justement, et puis après un match de foot, t'es obligé de te désaltérer, c'est ce que je leur disais, quoi. Et ils ont tous halluciné, j'ai dit, moi, j'aime pas la bière, et ils me voyaient, j'en ai bu 3, mais j'étais mort de soif. On a bu 3, soit de la bière, soit pire, du coca, alors là, tu meurs, quoi. T'en as bu 3. Ouais, enfin, à peu près. Ouais. Ouais, enfin bon. C'est obligé. Et donc là, pour la petite histoire, donc nous, quand on est arrivé pour le VIP event, donc c'était à Lyon. On a commencé par un match de foot. Après, s'être tous retrouvés à la gare, on a été là-bas. Et ça, c'est la partie après le match de foot, justement, le repos des guerriers, où tout le monde était fracassé parce que on s'est quand même bien donné. Et donc petite soirée sur les lieux, quoi. Enfin, petite soirée, petit apéritif, je dirais, sur les lieux. J'en mets une autre parce qu'on t'a bien isolé, tu peux continuer, hein. Ouais, Chris Ferguson, tout ça, Jésus. Enfin, maintenant, tous ceux qui avaient entendu ce genre de pseudo, ils savent pourquoi. Jésus, moi, hein, j'ai quand même pris un petit peu trop, et puis... Oui, la photo est très belle, la photo 4, merci. Ça fait sérieux. Non, mais bon, c'est... Tu vois, c'est vrai que là, on voit bien le côté Chabal, et puis le jus d'orange et tout dans la main. C'est pas mal. Ouais. Bon, comme je disais, le jus d'orange, les soirées jus de fruits, c'est à la maison. Oui, bah apparemment, oui. Hein. Voilà, après, on fait avec ce qu'on a, quoi. Ouais. Mais tu sais, il y a pas que toi qui as bu dans cette soirée, apparemment. Non, mais en fait, il y a quelques personnes, là, limite, c'est que tu me dises grave qui n'ont pas bu, quoi. Je voudrais que tu me dises qui c'est, celui-là, là. Pour l'instant, je vois les cheveux. Parce que il a une bonne tête de vainqueur, hein. Mais après la bière aussi. Je vois des yeux. Ouais. Moi, je vois l'état des yeux, moi, surtout. Pas facile. Ah, tu vois déjà les dents, t'as un edge sur moi, là. Il est en pleine forme, quoi. Mais ça, c'est encore notre team, quoi. C'est Manu avec derrière, en background, comment il s'appelle, Zigbon. Avec Zigbon derrière. Très gentil. J'avais jamais discuté avec lui depuis que je suis sur le forum. Il est très discret. Je l'avais jamais vu et c'est une des personnes que ça m'a tous fait plaisir de vous rencontrer. Mais c'est avec qui j'ai un peu eu le temps de discuter et tout ça. Ça m'a bien fait plaisir. Ouais. Ça a l'air d'être un gars mais vraiment génial. Et en regardant cette photo, on a du mal à croire que c'est lui qui s'occupe des bugs. Hein. Et pourtant il était très sérieux, tu vois, mais je suis même pas sûr que c'est l'alcool, c'est peut-être juste la fatigue. Ouais. Il faut quand même recentrer le... C'est à cause du foot, bah bien sûr. Mais non, pas le foot, c'est que la plupart des gens, pour se rendre à l'heure au machin Lyon, on s'est levé à 5h du mat, quoi, je vais dire. Et puis là, c'est la fin de soirée, il est 5h du mat, ça fait 24 heures qu'on est debout, tu vois, donc c'est pas facile. 24 heures après un match de foot, bon, les matchs de foot, certes, étaient assez courts, mais il y en a eu plusieurs. Ouais. Oui, la marmotte, elle met la bière dans le papier d'alu, ok, d'accord, on a compris.
Ouais. Et donc voilà quoi. Bon, enfin bon, moi je comprends très bien qu'on puisse boire une petite bière après l'effort comme ça, le réconfort. C'est-à-dire que t'en as d'autres des photos, c'est ça. C'est vraiment possible. Mais regarde celle-là quand même, parce qu'après la soirée, elle s'est pas finie. Elle s'est pas finie là. Elle s'est pas finie là la soirée. C'est ça le problème. C'est que là, il est en train de nous dire ouais, attends, j'ai fait une exception. Regardez ça. Voilà. Non, alors, il faut que je précise. Normalement, bon, j'aime pas la bière. Je bois 3 types d'alcool. C'est le champagne, ouais, ça y est, vas-y. Le mojito et le whisky. Ah bon, oui. là, il y avait du whisky, qui était pas mauvais, tu vois. Attends. Non, mais attends, sérieux, t'as attaqué direct. Encore. Non, mais Ah, mais j'ai en pleine forme là-dessus, dis-moi. Bah oui, non, mais t'as l'air en pleine forme, justement, mais donc, tu t'es pas arrêté là, et après la bière, tu passes au Jack Daniels, quoi. Mais comment tu sais que c'est du Jack Daniels dans mon verre, là? Attends, il est rouge. Non, mais attends. Je peux dire. Non, mais ça, c'est le flash qui donne ce teint. Oui. Non, attends, je tends mon verre. Et c'est quoi la bouteille qu'il y a à côté de toi, là? Ah merde, non, ça, c'est pas du Jack Daniels. Je t'arrête tout de suite. Alors, c'était soit de la vodka ou soit du Jack Daniels. Non, mais la vodka, c'est pas bon. Bon, le Jack, effectivement, on s'est servi des bons verres. Mais peut-être que tu veux me dire que c'est pas du Jack Daniels. T'as peut-être des arguments, on va voir. Non, je n'ai pas honte de dire c'est du Jack Daniels, ça passe tout seul le Jack, c'est très léger. Et bon, alors c'est très léger, donc t'as bu un verre de Jack Daniels, quoi. Peut-être un peu plus. Alors regarde celle-là quand même. Regarde celle-là parce que mais tu sais, c'est un peu plus une tard. Calling Station spéciale la fête à Hercule. Un peu plus tard dans la soirée, ça. Je t'avais dit que c'était sur moi qui avait le plus de dossiers de toute manière. Alors on va voir si c'est pas du Jack Daniels. Et là, alors regarde bien cette photo parce que tu gueules carrément parce que la bouteille est vide. Non, ça, c'est ah pas vrai. si, il y a la preuve là. Et puis tu en réclames une autre. Mais regarde. Alors ça, mon pote. Il me faut le numéro de téléphone du photographe, là, ça va pas aller, quoi. Et je l'ai pas l'autre photo, par contre. Hein. Je l'ai mis dans le chat. Non, moi je me suis arrêté à la 7ème, là. Ah merde. Eh ben, c'est la 7, ouais. Ah, j'avais pas encore téléchargé, j'ai pas vu. Ouais, bah là, regarde là, tu gueules carrément, et oh, elle est vide, t'appelles le garçon et tout. Non, mais sérieux, attends, et tu vas nous faire croire quoi, là? Ça, c'est pas une bouteille de Jack Daniels que t'as dans les mains? J'étais en train de suivre un coaching spécial par mes voisins qui m'apprenaient à vivre en société. Ils m'ont dit, il faut boire. Donc, j'assume, quoi. D'accord. Ah non, c'est même pas Jack Daniels, ça, si. Ah si, c'est Jack Daniels. Mais elle est pleine, je peux pas en demander une autre. Peut-être que tu sais plus où t'en es, quoi. Ouais, c'est vrai, bon, je me rappelle, c'est parce que j'en ai vu très peu arriver, je me suis dit on est très nombreux, bon finalement le très peu a largement suffi. Hein. Ils avaient prévu largement assez, quoi. Bon, enfin maintenant tu pourras plus nous dire que tu bois que des jus de fruits quand même, hein. Et qui a dit ça? Bon, j'ai juste dit chez moi, lorsque je fais des soirées à la maison, j'ai fait un concept, jus de fruits, on se fait des cocktails de jus de fruits, c'est super sympa, quoi. D'accord. Là, c'est pas chez moi ni à la maison, quoi. Bon, alors, pour finir, quand même, comme on sait que tout finit par des histoires d'amour, et maintenant, la dernière photo, c'est le scoop de la soirée. Et là, quand même, il va falloir que elle est avec moi encore. Et là, il va falloir que tu donnes des explications. Hein. Ah oui. Je sais pas, je la vois pas. Ouais, ça va venir. Je reconnais le décor. Et tu vas nous expliquer qui c'est ton petit copain de la soirée, là? Non, alors là, rien à voir. Alors là, après l'alcool, on les tient plus. Hein. Ah ouais. Non, mais attends, flagrant délit, là. Et l'autre avec son piercing sur la langue, c'est qui, lui? Bah, je sais même plus, tu vois. Je sais même plus. Ah oui, c'est Joey, ouais, tout à fait. C'est Joey? D'accord. Il avait pas son étiquette aussi, ça aide pas, quoi. Bravo. Hein. Ouais, c'est vrai, en plus, on a discuté bien 5-10 minutes dans la boîte. Bon, c'était pas facile, hein, parce qu'il y avait quand même beaucoup de bruit. Ouais. C'est Joey, ouais. En fait, j'ai plus retenu les backgrounds des mecs, tu vois, que les pseudos. Non, mais c'est vrai, de temps en temps, après, on sait plus avec qui on se réveille le matin quand on a bu 2 bouteilles de Jack Daniels et 43 bières. Donc, mais bon, maintenant, tu sais que c'était Joey. Ça s'est bien passé, finalement? On aura la décence de pas montrer les photos de la nuit, hein, t'inquiète pas. Hein. Parce qu'on veut pas choquer les âmes sensibles. Bon, bah, ça va, je me suis réveillé, j'avais pas mal derrière. J'en dirai pas plus.
Bon, bah, GG, les gars. Bon, voilà. Bon, c'était un peu la fête à Erkil, mais peut-être que, effectivement, toi, t'avais deux, trois dossiers à balancer sur d'autres gens. Ouais, bon, là, ça sera même pas au niveau, quoi. Ah, bah, voilà. Bravo, hein, Fouille, hein. Ouais. Elle est mignonne, cette photo, je l'aime bien. Alors, Mike, dans le chat, il dit on passe au tirage au sort. Alors, normalement, il y avait Mike ou Camille qui devaient venir à la mission, mais vous n'êtes pas là, les gars. Alors, le tirage au sort, je ne sais pas comment on va faire. Ouais, il va être dur à nattre, ouais, Camille. Bon, il y a un admin qui est là, présent sur Skype, que je peux appeler. Ah ouais, mais j'ai enlevé le son, Mike, c'est pour ça. Ah ouais, d'accord. Si tu m'as écrit, je sais pas du tout. Ah d'accord, ouais. Ah, tu m'as mis des numéros, d'accord. Moi, si. Alors donc je le fais, d'accord. Bon bah c'est simple. On va demander, voilà. Alors le tirage au sort, j'explique quand même pour les gens qui seraient pas au courant, mais c'est un tirage au sort. Attends. Il faut que je retrouve mes trucs qui étaient il y avait une news qui était sortie, concours exclusif Made in Poker de Jules Pochy, parce que Jules Pochy, il a sorti un livre Made in Poker qui s'appelle d'ailleurs, je crois, le livre. C'est le photographe de Made in Poker. Il fait des super photos et il a accordé une interview exclusive et il va faire gagner 2 exemplaires de son livre dédicacé par lui-même. Donc voilà. Alors maintenant, j'ai en fait des numéros dans mon Skype, effectivement. Je le vois. Alors, je vais demander à Emmanuel et Erkil de donner un numéro et j'en donnerai un, moi, comme ça. On va faire le tirage comme ça. Je pense que ça ira bien. Il en faut 3. Alors, non, j'en donne pas parce qu'il en faut que 2. Il en faut que 2. T'as raison. Ouais. Alors, donc, il y a de 1 à 101. Donc, c'est simple. Alors, vous m'en donnez un chacun. Alors, on y va. 96. Le 28. Le 96 d'abord. Alors après, le 96, c'est Gling. Gling. Félicitations à lui. Voilà. Et toi, Emmanuel, t'as dit quel numéro ? Le 28. Le 28. Alors le 28, c'est Yobdou. Non, par contre, je pose une réclamation. Moi, je pense que ceux qui sont pas là ce soir, ils ont pas le droit de gagner. Bah moi, je veux bien faire ça, moi. Je veux bien qu'on retire. Ouais, non, mais bon, ça va pas marcher a priori. Ah. Bah ouais, jusqu'à temps qu'on soit dedans. Moi, j'ai pas réussi à en gagner un truc non plus. Ouais. Bon, bah tant pis. Alors bon, c'est noté. Yobdou, numéro 28 et le 96 Gling. Voilà. Donc c'est Rigged, moi je dis. Bah c'est complètement Rigged, ouais. Il y a pas moyen de shipper un truc depuis qu'on fait le tirage au sort. Bon. Là, je suis content, j'ai quand même réussi à shipper un t-shirt en 1 an que je suis là, mais c'est tout. Alors même pas un t-shirt, rien du tout. Bon, il y en aura encore un des tirages au sort. Il y en a un la semaine prochaine, c'est pour les analyses demain. Il me semble, si je me souviens bien. Donc on va encore faire gagner des gens. Je crois qu'il y en aura, mais il faut poster des analyses demain. Hein. Voilà. Pour être dans la liste des participants, c'était écrit sur le site. Hein. Il y avait une news et puis il y avait un thread. Tout le monde postait. Voilà, c'est pour ça. Tous les gens ont posté. Il y a eu 101 posteurs. Donc voilà. Moi qui pensais qu'il n'y aurait personne d'intéressé, je me suis dit, ils vont tous au truc, il faut gagner un gobelet, un machin. Non, bah non. Non, il y avait tout le monde, quoi. 100 de personnes. Voilà. Ouais, 101, c'est pas mal, hein, quand même. Hein. Ouais, c'est pas mal, ouais. Je pensais pas qu'on serait autant, tu vois. Ah ouais, ça fait beaucoup, ouais. Donc voilà. Bon, bah c'est bon, l'émission maintenant va se terminer. Avant de lancer le générique de fin, évidemment, Erkil, à moins que tu aies encore quelque chose à dire, puisque ouais, c'est bon, je me souviendrai que quand tu fais des invitations, vaut mieux éviter. J'aime bien, moi, tu sais, les contres. Ouais, je vois ça, ouais. Mais t'as encore le temps de balancer si tu veux. Mais c'est vrai que ça va être dur à battre, comme disait notre ami Camille. J'ai même plus envie, quoi. Ouais. Je me suis trop fait allumer. Bon, c'est dommage parce que c'est une émission. Il y avait plein de trucs géniaux, ouais. Moi, je suis content, déjà, d'avoir rencontré les autres, de voir que finalement, Mike il est encore plus balèze que ce qu'on imaginait. Ouais, mais alors là, j'ai pas de photo de Mike, là. C'est dommage. On aurait pu un peu le tailler aussi, mais, ouais, c'est l'armoire à glace, il paraît. Ah ouais, j'ai essayé de jouer un peu des épaules contre lui pendant le foot. Bah oui, rigolé, ouais, pourtant, toi, t'as quand même un gabarit, quoi. T'es pas. Ouais, mais il rigolait, quoi. Ouais. D'accord. Bah oui, c'est ça, ouais. Mais en plus, il a joué au foot américain, donc, bon, il s'en foutait un peu, quoi. Le contact, il a l'habitude, quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais. Exactement. Ouais. Mais ils ont fait quelque chose, Mike. Il était dans quelle équipe? Il y avait une équipe des ouais, admins, lui, il était dans une équipe de fous, quoi. Ah bon? Une équipe, c'était à part rentrer dans les mecs pour essayer de les mettre par terre, on n'arrivait à rien faire, quoi. Ah bon. D'accord, ouais. Et c'est eux qui ont gagné ou quoi? Ah oui, qui ont gagné le truc. Non, Mike, il était pas dans cette équipe, je crois. Ah bon. C'est l'équipe Ronalp qui a gagné. D'accord, ok. Ah mais les mecs, ils te faisaient des trucs, c'était la folie, quoi. Ouais. Ils tiraient du milieu de terrain, ils te mettaient une patate en pleine lucarne, tu voyais même pas passer la balle. Oui, ils savaient jouer, d'accord, ouais, ok. Ouais, ils savent jouer, ouais, ça va. Ils savaient jouer. Aucune chance. Ils avaient pas besoin de mettre la carotte. Bon, d'accord, ouais. C'est contre eux que la carotte n'a pas marché quand on a fait Fanny. Ouais, il paraît que tu m'as dit que Johan, il était dans les buts et qu'il évitait le ballon aussi. Ah ouais, contre eux, au début, Johan, il a dit, bon, je suis fatigué, j'en ai marre d'être assis devant, je vais me mettre assis dans les cages. Quand les mecs, ils s'approchaient, qui tiraient, ils se tournaient pour essayer d'esquiver la balle, quoi. Au bout de 3 buts, on a dit, c'est bon, on va changer de goal, parce que là, ça va pas. Ça le fait pas, ouais. Du coup, Zigbon était ok pour se sacrifier, se mettre à la place, mais il a pas été beaucoup plus efficace. Je crois qu'il a dû en arrêter quand même un ou deux. C'était quand même bien, parce qu'il les cadrait, c'était pas des peines mouches, ce qu'ils nous mettaient. Ouais. Ah, mais on peut avoir de la chatte de temps en temps. Ouais, voilà. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Bon, bah merci quand même pour ce récit. J'espère que t'es pas trop choqué par ce que je t'ai fait. Mais non, j'ai l'habitude. Ouais, t'as l'habitude. Je vais faire une proposition. On va. C'est vrai que pour les voix du forum, ce serait bien qu'on fasse une petite interview tous les deux. Qu'est-ce que t'en penses? Bah ouais, pourquoi pas. Voilà, comme ça, on pourra faire un truc plus sérieux, si tu veux. Ouais, enfin, vu ce que tu viens de me mettre, je vais peut-être attendre un mois ou deux avant de te refaire confiance. Je sais pas. Tu risquerais de m'enregistrer puis de couper pour me faire dire des trucs que j'ai jamais dit. Non, je fais pas ça pour les voix des forums. Tu peux demander, d'ailleurs, les gens, ils écoutent leur interview, ils savent de quoi ils ont parlé et il n'y a pas de coupe. Hein. Si je fais une coupe, c'est un truc technique parce qu'il y a trop de bruit ou un truc comme ça, mais c'est tout. Voilà, non, je te promets. Et mais sinon, je regrette que ce soit qu'une émission de radio, que les gens aient pas pu voir les photos en question, ceux qui écouteront le podcast et qui étaient pas là ce soir, mais bon. Ah, mais il fallait y être, à toute manière. C'est ça. Les photos, on se rend pas compte ce que c'est de même, rencontrer des gens avec qui on travaille ou avec qui on discute depuis un an, peut-être, et de les voir en vrai, et puis, à chaque fois, tous ont des personnalités vraiment très intéressantes. Et on découvre plein de choses sur ces gens, même ceux avec qui on avait pas mal de contacts, comme Johan, j'ai quand même pas mal eu de contact avec lui. J'ai encore découvert des choses. Par exemple, j'ai découvert qu'il était super généreux, ce mec. Je me doutais pas à quel point, quoi. Ouais. Pendant toute la soirée, il a pas arrêté de proposer aux autres de récupérer sa copine. Ça m'a impressionné, moi. Je dis, ce mec, il est trop généreux, quoi. Ah, d'accord. Ouais. Ce genre de truc, tu vois. Ouais, parce qu'il était venu accompagner, lui. Ouais, il est venu accompagner. Voilà, Pascal 444 qui devait partager, justement. Ah, bah voilà, elle est promise à beaucoup, apparemment. Bon. Ah bon, d'accord. Ouais. Après, je sais pas s'il la loue ou s'il la prête, mais je crois qu'il la prête. Hein. C'est super sympa de sa part, quoi. Puis Mike aussi était super sympa, quoi. C'est pareil, il est super généreux. Il prêtait lui, quoi, lui il est pas venu accompagner, mais il a un sac à piles énorme. Et en fait, il a ramené plein de filles sans le vouloir, enfin peut-être en le voulant, j'en sais rien. Et puis il les ramenait au milieu, et puis après il disait bon bah moi je me casse, c'est l'heure que j'y aille. Et puis les filles restaient en plan au milieu des poker stratèges. D'accord. C'était énorme. Donc, ouais, c'est le fournisseur, quoi. Voilà, c'est ça. Mais ce mec, il a même pas. C'est énorme. Il disait putain, ils ont pas ramené des filles poker stratégie, c'est dommage. Mais si, parce qu'il y a pas besoin, quoi. Mais je crois qu'il était accompagné aussi, Mike. Mike, non, il était pas accompagné. Ah bon, je on va parler de gonzesses en rouge, mais celle-là, ils les avaient vraiment ramenés avant, quoi. Ah bah tu vois, voilà. Ouais. Bon, après, on a assisté aussi à un truc mythique, c'est pendant le voyage en tram, le trajet en tram, on a assisté à une vente aux enchères d'une gonzesse qui se vendait. Ce que j'étais déçu, c'est qu'Aurélien ou Mike n'ont pas surenchéri pour la ramener en boîte, mais bon, c'était dommage. D'accord. Donc là, ils ont un peu abusé, mais bon. Bon, bah. Okay, pas besoin. J'ai compris pourquoi après, ouais. Ok, bon, il y avait une bonne ambiance apparemment quand même. Ah, c'était une super ambiance, ouais. Ça a duré un peu plus de 24 heures. Ouais, c'est court. Pas 24 heures, non, je dis des conneries. Ça a duré une vingtaine d'heures quasiment, et c'était des heures pleines, quoi. Ouais, bon. Bon, bah très bien, j'espère que ça donnera envie à d'autres de venir la prochaine fois. Bon, là, c'est bon, on va mettre un terme à l'émission. Merci Hercule, merci Emmanuel. Ah, merci à toi, en tout cas. Merci Emmanuel, bon courage pour tes prochaines vidéos coaching. On attend avec impatience tes productions. Et puis à tous les deux, évidemment, je vous souhaite évidemment le traditionnel good luck aux tables et puis que les bad beats vous évitent.
Je vous remercie d'être venu et à tout le monde. Et ben peut-être à jeudi prochain, si vous le voulez bien. Ciao. Ciao, ciao, merci. Calling station.